de Dieu, parfaite est l'avance, vainqueur en tout lieu. Parfaite elle augmente constamment son cours. Parfaite sa pente, s'abaisse toujours fondée. Fondée si Dieu m'aime, Nos cœurs à jamais, en pour bien suprême, sa parfaite paix fondée. Fondée si Dieu m'aime, nos cœurs à jamais, en pour bien suprême, sa parfaite paix. Sous ta main meurtrière se brise, ô mon roi, tout âme ennemie qu'on forge pour moi. Rien ne peut me nuire, ni troubler mon cœur. Tu veux me conduire, tu seras vainqueur fondé. fondée si Même nos cœurs à jamais, en pour bien suprême, sa parfaite paix fondée. Fondée si Dieu m'aime, nos cœurs à jamais, en pour bien suprême, sa parfaite paix. Il est déjà 8 heures passées. Vous avez fait l'effort d'être là. Même si quelques-uns manquent, l'appel encore. Vous êtes déjà là. On va commencer. Amen. Aujourd'hui, c'est le quoi, le dimanche? Dimanche combien? D'accord. Dimanche 27 octobre 2024. Ok. J'avais donné un exercice à lire, non? C'était quoi? Quel est le passage? Combien? Juge, chapitre 16. J'espère que vous avez lu ça. Vous avez lu? Vous avez compris un peu ce qu'on a dit dedans? Tout à l'heure, vous allez m'expliquer ce que vous avez compris dans Juge, chapitre 16. Amen. Pour l'heure, Eliou, viens nous conduire dans la prière. C'est ça, non? Viens nous conduire dans la prière. Tu donnes 3 intentions de prière. Ok? Parle fort. Shalom. Shalom les frères, shalom les sœurs. On va dire merci au Seigneur pour qu'il nous a donné la santé. On va dire merci au Seigneur parce qu'il nous a donné la santé, nous a donné la force pour venir au cul des enfants. Prions. Merci pour mon Seigneur. Et merci pour tout. Je m'en envie de dire merci pour tout ça pour mon Seigneur. Tu m'as gardé, tu m'as protégé. Je veux dire merci pour tu m'as donné la force, tu m'as santé. Je veux dire merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Amen. On va demander au Seigneur de nous garder pendant cette journée. Viens le Seigneur. Tellement Dieu m'a envoyé, j'ai dit merci pour ce que tu as fait pour moi, Seigneur.
Et garde-nous, protège-nous et parle-nous dans ce Seigneur, dans votre connaissance. Garde-nous, protège-nous, Seigneur, priez. Amen. On va demander pardon au Seigneur. On va demander pardon au Seigneur pour tout ce qu'on a fait. On n'a pas pu à ses yeux. Prions le Seigneur. Éternel mon Dieu, mon royaume, je vais te demander pardon pour tout ce qu'on a fait, Seigneur. Éternel mon Dieu, mon royaume, je vais te demander pardon pour tout ce qu'on a fait. Éternel, pardon pour tout ce qu'on a fait, Seigneur. Tout ce qu'on n'a pas pu à tes yeux, je vais te demander pardon. Mon Dieu, mon Dieu. Amen. Comme un fleuve immense, page 25, dans le livre Louange de Pentecôte. Comme un fleuve immense est la paix de Dieu, parfait, avance, vainqueur en tout lieu. Parfait elle augmente, constamment son cours. Parfaite sa pente, s'abaisse toujours fondée. Même nos cœurs à jamais ont pour bien suprême sa parfaite paix fondée. Fondée sur Dieu même, nos cœurs à jamais ont pour bien suprême sa parfaite paix. Sous ta main meurtrie se
selon ta promesse, oh Jésus mon roi. J'ai trouvé sans cesse paix parfaite en toi selon oh Jésus mon roi, j'ai trouvé sans cesse paix parfaite en toi. Océan de gloire, paix de mon sauveur, gage de victoire, trésor de bonheur. Ta grâce est finie, coulant nuit et jour, inonde ma vie de vagues d'amour selon ta promesse, oh Jésus. J'ai trouvé sans cesse paix parfaite en toi. C'est bien essayé, Saint-Tiche. Asseyez-vous. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Quel est le verset qu'on vous avait donné? Oui, Otniel? Juge chapitre 16. D'accord. Comme tu as répondu, ça veut dire que tu as lu. Donc tu vas prendre le micro. Tu vas prendre le micro. Et puis tu vas nous expliquer ce que tu as compris dans Juge chapitre 16. Amen. Mais pour le moment, laissez-moi prier d'abord. Amen. Gloire te soit rendue encore, Elohim. Nous avons chanté un cantique, nous avons envoyé des prières. Nous allons ouvrir maintenant l'écriture pour lire et pour essayer de comprendre. C'est pourquoi je vais te confier ce moment encore. Dispose les cœurs et les intelligences des enfants. Père, donne-leur de comprendre ce qu'ils ont lu et permets-nous aussi de savoir cela afin qu'ils puissent comprendre le chemin dans lequel tu nous as mis pour les conduire et que ton nom soit glorifié au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, Otniel, tu as le micro. Juge chapitre 16. D'abord, quand sont ceux qui ont lu? Ceux qui ont lu. D'accord. Donc, après les trois garçons là, on ira vers les petites filles. Otniel, Juge chapitre 16. Quand tu as lu, qu'est-ce que tu as compris? Qu'est-ce que tu as retenu? La leçon, tu as saisi quoi dedans? Question. J'ai compris que dans Juge chapitre 16, Samson est allé à Gaza et il a trouvé une femme qu'il a aimée. Cette femme s'appelait Delilah. Delilah lui a demandé d'où venait sa grande force. Vas-y. La première fois, il lui a menti. La deuxième fois, il lui a menti. La troisième fois, il lui a menti. Et la quatrième fois, il lui a ouvert tout son cœur. Et lui a dit d'où venait sa grande force.
Christian, moi j'ai compris que Samson était parti à Gaza. Il a trouvé, il est parti chez une femme prostituée, puis il est resté chez elle. Et bon, les Philistins, ils voulaient lui tendre une embuscade au milieu de la nuit. Puis lorsqu'il s'est réveillé, il les a battus tous. Et puis il a pris les potes, pour les mettre sur son épaule. Puis il est parti à Sorek, où il a aimé une femme nommée Delilah. Delilah faisait partie des Philistins. Oui. Donc les Philistins ont décidé de donner de l'argent à Delilah si elle leur disait d'où venait la grande force. Elle leur disait d'où venait la grande force de Samson Oui. et comment faire pour le dompter. D'accord. Et quand elle a commencé pour la première fois, ça n'a pas pris. Deuxième fois, ça n'a pas pris. Troisième fois, ça n'a pas pris. La quatrième fois, Samson lui a ouvert tout son cœur. C'est ça. Elle a appelé un des Philistins qui a coupé les 7 tresses qui étaient sur la tête de Samson. Et Samson avait perdu toute sa force. Et puis elle a appelé les Philistins pour venir le capturer. Et? Lui, il pensait qu'il allait les battre. Mais il ne savait pas que les 7 tresses qui étaient sur sa tête étaient coupées. Donc à l'arrivée des Philistins, ils l'ont capturé. Ils ont crevé ses 2 yeux. Et puis ils l'ont emmené en prison. Et là-bas, ses cheveux commençaient à accroître. Eux, ils disaient au peuple que leur dieu Dagon les a livrés entre les mains de leurs ennemis. C'est ça. Lui qui augmentait les morts dans les villes. Et ils ont décidé de tuer Samson. Et ils l'ont placé entre 2 poteaux. Et Samson s'est appuyé contre elle. Et puis il a fait une prière à Dieu. Que Dieu lui donne une dernière force pour qu'il puisse se venger des Philistins pour ses 2 yeux. Dieu a entendu sa prière, Dieu lui a donné une force. Puis, bon, il a détruit la maison où il était. Et j'ai compris aussi que Samson a régné 20 ans en Israël. D'accord. Tout ce que j'ai compris. Là, tu as fait un résumé du test. Eliou. Ce que tu viens de dire. D'accord. Sœur, donne le micro maintenant aux petites filles. Commençons par Grâce. C'est ça que me regarde là. Ma fille, Eunice. Moi, ça veut dire grâce en baouli. Vas-y. Moi, j'ai compris que Oui. Samson a été séduit par Delilah et s'est détourné de la parole de Dieu en suivant Delilah. C'est tout ce que tu as compris, non? Fais dans ça. C'est bien. Il y a qui encore? Mais, Saint-Dich, donne-lui. Ça, c'est pour elle qu'elle a dit, hein. Dis pour toi. Voilà. Peut-être pour elle, mais ça peut être faux. Vas-y. Donc, c'est moi qui ai compris que Samson était parti à Gaza. Maintenant, là-bas, il a vu une femme prostituée. Pas sur le micro. Donc, c'est moi qui ai compris que Samson était parti à Gaza. Maintenant qu'il est parti à Gaza, là-bas, il a vu une femme prostituée. Et il est rentré chez elle. Maintenant, un jour encore, Samson est parti à Sorek. Là-bas, il a vu Delilah. Ah ouais? Maintenant, Tu as oublié. Et Grâce. Grâce et puis Audrey. Elle avait quoi? Audrey, non? Audrey. Toi, tu as compris quoi? J'ai compris que Samson s'est détourné de la parole de Dieu. Donc, Christ a aussi compris que un fils de Dieu n'est pas la même chose avec un fils du diable. Et puis j'ai compris que Samson c'est l'église et Delilah c'est le monde.
Donc, c'est fini. C'est fini. D'accord. On verra. Grâce. Moi, j'ai compris qu'un chrétien ne doit pas se détourner de la parole de Dieu. Mhm. Pourquoi? Parce qu'un chrétien et un païen ne sont pas les mêmes personnes. D'accord. Et puis quoi encore? Donc, c'est ça Car- qui s'est arrêté. Car les garçons, c'est surtout des filles maintenant. Hein. Là, on parle de mettre la compréhension que chacun a eue en lisant. D'accord. Tu as ajouté quelque chose pour toi là? Vas-y. Donc, c'est moi qui ai compris que Samson était séduit par Delilah. Oui. Maintenant, Delilah aussi, elle ne voulait pas faire du mal à Samson, mais à cause de l'argent que les Philistins voulaient lui donner, elle est partie faire du mal à Samson. C'est très bien. Donc, elle a dit qu'un fils de Dieu, une fille du diable ne sont pas pareils. Et elle dit, elle comprend que Samson, c'est l'église, les fils de Dieu. Et Delilah, c'est le monde. Et elle ajoute que Delilah ne voulait pas faire du mal à... Mais, à cause de quoi? À cause de quoi? À cause de l'argent, elle a... à Samson. Donc, que peut-on dire ensuite pour bien conclure? Tu dis quoi? Delilah était influencée par l'argent. Donc, Delilah était influencée par l'argent. Comme Delilah a été influencée par l'argent, et que c'est une fille du diable, et qu'elle est le monde, et que Samson est un fils de Dieu, que c'est l'église. Donc, Donc Samson a été séduit par Delilah. oui, mais c'est parce qu'il a été séduit qu'il est parti là-bas. Maintenant. Donc, Un chrétien ne doit pas se détourner de la parole de Dieu, car quiconque se détournera de la parole de Dieu deviendra un délinquant juvénile. voici la... C'est comme ça qu'on doit aborder, vous devez aborder ça. Toi, tu as fait le résumé du récit, de l'histoire. C'est ce que tu as fait. Tu nous as résumé ça. De plusieurs lignes, tu as rendu ça en quelques lignes. On appelle ça un résumé. Tu vois? Même chose que lui aussi. Ce sont les filles qui ont bien compris. Comprendre un test, une histoire, c'est ce que les filles ont fait là. Elles ne sont pas levées avec beaucoup de mots. Hein. Surtout elles et moi. Elles ne sont pas levées avec beaucoup de mots. Ce que j'ai compris, si je approche ma main du feu, hein, et que le feu me... Si j'approche ma main du feu, qu'est-ce que le feu fera? Répondez. Ça va me... Donc si j'approche ma main du feu, ça va me brûler. Ce qui veut dire que je ne dois pas... Donc je dois comprendre que je ne dois pas approcher ma main du... Ah oui. Donc il y a la manière de rendre ce qu'on a compris. D'abord, il y a la manière de comprendre d'abord un test. Et puis maintenant, la manière de rendre, ce qu'on a compris. Le quoi on apprend ça avec des expressions. Car, donc, ainsi, selon, c'est pourquoi, à cause de, n'est-ce pas? On apprend ça à l'école. N'est-ce pas? Si vous pensez que c'est juste pour avoir des notes, non.
C'est pour comprendre même la vie et pouvoir s'exprimer et pouvoir rendre ce qu'on a compris et rendre ce que l'autre a dit. Amen. Donc, c'est très bien. Surtout les filles ont bien répondu à la question. Elles ont compris carrément. Hein? Toi, tu as dit quoi? Il faut répondre pour toi d'abord. Vas-y, donne le micro. Oui, c'est bien. Elle a très bien répondu. Saint-Tiche a bien renchéri après. Tu avais dit quoi? Simplement. J'avais dit Parle dans le que micro. Samson s'est détourné de la parole de Dieu en suivant Delilah. C'est qu'elle a compris que Samson s'est détourné de la parole de Dieu. Ce que je dois comprendre, ce n'est pas que Samson est parti à Gaza, à Soraï. Il est venu ici, qu'il a cassé. C'est pas ce que je dois comprendre. Ça, c'est ce qu'il a fait. Maintenant, ce que je dois comprendre de ce qu'il a fait, c'est ce qu'elle a dit. Amen. 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 Toi, tu avais dit quoi, Audrey? Les plus petits, écoutez aussi. Hein. Vas-y, dis ce que tu avais dit simplement. J'avais dit qu'un fils de Dieu n'est pas la même chose avec un fils du diable. Elle, ce qu'elle a compris, dans Samson, les poteaux cassés, les yeux crevés, parti, venir, une fois, deux fois, trois fois, mon secret, non, ouvre ton cœur, oh l'argent. Ce qu'elle a compris, c'est que un fils de Dieu, un chrétien, n'a rien à voir avec un païen. C'est ce qu'elle a compris. Et c'est ce qu'on doit comprendre. Amen. Amen. Mais pourquoi jamais vous ne répondez pas? Vous êtes fâché? Reprends ça. Un fils de Dieu Un fils de Dieu n'est pas la même chose n'est pas le même. avec Répétez-moi ça. Vas-y. un fils de Dieu n'est pas la même chose Parle fort. avec un fils du diable. J'ai compris ça. Donc, quand vous jouez au ballon, là, les expressions que les gens utilisent quand vous jouez au ballon, vous n'êtes pas obligé de prendre ces expressions-là pour venir à la maison avec ça. Aller à l'école avec ça. Ces expressions, ces paroles. Vous n'êtes pas obligé de prendre ces expressions-là pour venir à l'église avec ça. C'est quoi les expressions? La manière de parler de vos amis. Les manières sales et mal polies. Diaboliques. Le langage vilain que les gens parlent dehors. Pas obligé. Parce que un fils de Dieu N'est pas pareil avec un fils du n'est diable. pas pareil avec un fils du monde. Est-ce que vous comprenez ça? On comprend ça? On comprend ça? Toi, tu avais dit quoi maintenant? Les filles, aujourd'hui, les filles ont bien travaillé. Vas-y. Tu avais dit quoi? Il a dit qu'un chrétien ne doit pas se détourner de la parole de Dieu. Un chrétien ne doit pas se détourner de la parole de Dieu. Répétez ça. Dis-le, ils vont répéter. Parce que Un chrétien ne doit pas se détourner. va doucement. Doucement. Vas-y. Un chrétien ne doit pas se détourner À genoux. de la parole genoux de ici. Dieu. Amen. On reprend. Un chrétien ne doit pas se détourner de la parole de Dieu. Amen. Pour toi. Prends le micro. Dis pour toi là. Dis pour toi là. Vas-y. Ce que tu avais dit. J'avais dit qu'un fils de Dieu Répétez. n'est pas pareil avec un fils du diable. Amen. Toi. Eh bien, vas-y.
Samson a été influencé par Delilah en se détournant de la parole de Dieu. Amen. Amen. Va t'asseoir. Lui, je l'ai puni parce qu'il voulait rire. C'est pourquoi. Amen. Maintenant, on arrive sur ce que Saint-Tiche a dit. Écoutez bien. Ce que les trois filles ont dit là, ce que vous avez répété, écrivez-les en même temps. On arrive sur ce que Saint-Tiche a dit. Tu avais dit quoi sur Delilah, ses intentions. Vas-y. Donc, Christian il a dit que Samson était séduit par Delilah. Oui. Et Delilah aussi a été séduit par l'argent. How? C'est fort. Tu as vu que les filles du monde, les fils du monde, leur intérêt c'est le matériel, l'argent. Mais tu avais dit quelque chose. Que Delilah n'avait pas l'intention de. Voilà, Samson. Rends ça. Mais à cause Non. de l'argent, Réponds à la phrase, parle bien, exprime-toi, enseigne-nous. Samson a été séduit par Delilah. C'est ça? Et Delilah aussi ne voulait pas faire du mal à Samson. Mais comme les Philistins lui ont promis l'argent, elle a fait du mal à Samson. Bien vu, non? Elle s'est laissée influencer. C'est ça, non? Parce qu'elle n'a pas le caractère de la parole de Dieu. Et qu'est-ce qu'elle a fait? À cause de l'argent, elle a fait du mal à. Elle a fait du mal à cause de. Donc, vos amis païens là, vos camarades païennes là, à cause de quelque chose, peut faire du mal. Judas a vendu Jésus à cause d'argent. Judas avec Delilah. Ils sont les mêmes. Même esprit. Amen. 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 Maintenant, dans le test, quel a été ce qui a fait que Samson n'était plus puissant? C'était quoi? Otiniel? Ce qui a fait que Samson n'était plus puissant, c'est lorsque les Philistins ont rasé Samson. C'est lorsqu'ils l'ont Rasé. rasé. Toi, tu lui as dit quoi? C'est ce que tu lui as dit. C'est quand ils l'ont rasé qu'il a perdu sa puissance. Donc, qu'est-ce qui faisait la puissance de Samson? Ses cheveux. Ses cheveux. Très bien. Mais comment étaient ses cheveux? Selon l'histoire. Eliou? Comment étaient les cheveux de Samson? C'était long, puis c'était sec, ses cheveux. Bravo. Ses cheveux étaient longs. C'était 7 tresses. C'est ce qu'il a dit. Grâce, elle a plusieurs tresses. Est-ce qu'elle a les tresses là qui sont là? Est-ce que grâce à là? Mais pour Samson, c'était 7. Mais pour grâce, c'est beaucoup. Ah oui, non? Et comment Samson a eu ces tresses-là? Il a eu ça où? Soraya. C'est Dieu qui l'a donné. Bravo. Ça prouve que tu as lu le test. Donc c'est Dieu qui a donné cela à. Mais comment il a donné cela à Samson? Qui se souvient de ça? Comment Dieu a donné cette tresse-là à Samson? Du ventre de sa mère. Du ventre de sa mère? Une autre réponse? Eliou? Dieu a dit. Bravo. Dieu a dit. Oui, Dieu vas-y. a dit à la mère de Samson Oui. que je De ne pas. ne pas couper les cheveux de son fils.
Bravo. Donc, Dieu a dit à la mère de Samson. Vous avez vu, non? De ne pas couper les cheveux sur cet enfant-là. C'est très bien. Donc, les cheveux, les 7 nattes étaient son pouvoir. C'est bien. Dans l'histoire même, Samson, il était comment? Il était un homme faible, mais un homme fort. Donc, donne-le comme mon bébé qui est derrière là. Ah, parlez un peu. Elle. Samson était un homme fort. Un homme fort. Un homme super fort. Il faisait des choses extra. Que personne ne pouvait. Maintenant, moi je vous pose la question. Est-ce que vous savez que vous aussi, vous avez aussi un pouvoir, un secret. Nous avons aussi ce pouvoir-là, qui nous vient aussi de Dieu. Qui le sait? D'accord. Dis-moi c'est quoi, viens voir. C'est sa parole faite chair. Sa parole faite chair. C'est pas encore précis. Parce que nous-mêmes, tout ce qu'on tient de la parole, mais c'est pas encore précis. Ça, c'est bon. Mais, on a quelque chose, nous-mêmes. On a aussi 7 choses. 7 choses aussi, comme pour Samson aussi, même chose. On a aussi 7 choses, comme pour Samson. Vous voyez ça, mais vous ne comprenez pas d'abord. Ça est là, ici. Elle est où? Donc il trouve, il a quoi? Donne-lui le micro. Prends pas derrière. Vas-y. 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 Tu hésites pourquoi? Quoi? Parle. Il a passé le micro à quelqu'un d'autre. On a la statue de l'homme parfait. On a quoi? Statue de l'homme parfait. La statue de l'homme parfait. Tu es sûr? D'accord. C'est pas mauvais. Saint-Tiche, passe le micro. Donc, ici, c'est les choses sacrées. Les choses sacrées. Mais c'est quoi ces choses sacrées là? Tu as cité. Les 7 âges de l'église. C'est pas ça. Regarde, Saint-Tiche, on dirait qu'elle a la réponse. Et lui n'est pas loin de ça. La chair. Non. Eliou avait la réponse, mais c'est pas comment donner ça. On a ça ici. Et ça y est en nous. Vas-y. Donc, ça, c'est la parole de Dieu. C'est pas précis. C'est la foi et le baptême du Saint-Esprit. C'est trop gros. Et quelque chose de précis. Audrey. L'Esprit de Dieu. Oui. Mais comment? Eliou était proche de ça. Sinon, Eliou est dedans. Mais je vois votre manière de rendre ça. Si vous comprenez ça, vous avez compris quelque chose. Vas-y. Donc ici, c'est le pasteur. C'est pas ça. Dernier micro, puis c'est fini. Donc, ça, c'est les 7 commandements. Non, les commandements de la parole de Dieu ont tous été 10. Eliou, c'est Eliou qui a donné la réponse, mais il a englobé la réponse. Sinon, ce qui fait la statue de l'homme parfait, ce sont les quoi? Pas les 7.
Pas les 8. Les 10 commandements. Pas les 10 commandements. Ce sont les 7. La foi, la vertu, la connaissance, la tempérance, la patience, la piété, l'amour fraternel, l'amour divin. C'est avec nous ici. Est-ce qu'il a dit non? Hein? C'est ce que lui a dit là en fait. C'est ça qui fait la statue puissante de Samson. Il avait ça. Dieu l'a dit la fois, il a cru. Dieu l'a dit que tu es comme si quand il est né, il a... Comme Samson, nous aussi, les chrétiens d'aujourd'hui, on a quoi? On a les 7 ans. Les 7 quoi? Les 7 vertus. Les 7 vertus. Et quand on a ça, la puissance de Dieu demeure. Et ça va agir. Ça nous renforce ces vertus-là. Vous avez compris, non? Les 7 traits de Samson le rendaient fort. Amen. Amen. Vous comprenez maintenant? Les 7 traits de Samson le rendaient fort. À la base, il fallait la foi. Il fallait la foi à la base. Le point rouge. Donc, les 7 traits de Samson, toi aussi, tu dois avoir cela. Tu dois avoir la foi, la vertu, la connaissance, la tempérance, la patience, la piété, l'amour fraternel et le baptême de l'Esprit. Amen. Dites, je dois avoir les 7 vertus que Dieu donne à ses fils pour résister dans le monde. Dans le monde, je dois avoir les 7 vertus que Dieu donne à ses fils et à ses filles pour être fort devant l'épreuve, pour être fort devant les délits, pour être fort partout où je vais. Amen. Donc ce n'est pas Samson seul. Tu es dedans. Je suis dedans. Si vous commencez à croire que Dieu peut vous donner le pouvoir de Samson par ses vertus, et c'est à cause de ces vertus-là que vos parents vous avoir à l'église. Et c'est à cause de ça que nous aussi nous venons à l'église. Amen. 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 Ça nous stabilise. Ça nous permet d'être stable, de ne pas aller à Gaza, de rester stable dans le chemin du devoir. Alléluia. Amen. Donc si tu penses que Samson a échoué, crois que toi tu peux réussir. Amen. Si je pense que, allez, Samson a échoué, moi je peux réussir. Et je dois réussir. Ma vie chrétienne, mon enfance et mes études. Amen. C'est pourquoi vos parents vous envoient ici. Alléluia. Alléluia. Vous voyez que le pasteur enseigne comment faire Branham a montré que, suivez ici, les enfants sont délinquants parce que les parents sont eux-mêmes délinquants. Ça, on a compris ça ici, non? Hein?
ses parents délinquants là, étaient d'abord des enfants. Et ils sont devenus délinquants. Parce que étant enfants, ils n'ont écouté personne. Étant enfants, ils s'en foutaient des règles et des préceptes, des lois, de tout ce qui était là. Vous comprenez? Donc si, étant enfant, vous ne commencez pas à écouter, à mettre en pratique, à vous efforcer, à penser même que je dois être obéissant. Pensez ça d'abord. Je dois être obéissant. Je ne dois plus être le même qu'on connaissait à la maison. Quand j'ai compris ça, Samson, Osias et puis Josias, je comprends que je dois être comme ça. Samson, Josias, Osias, Akab, Akazia. Je dois prendre le chemin. Je dois continuer sur le chemin sur lequel maman et papa me mettent. Le dimanche, oui, on sait qu'il y a culte. Je ne sais pas là qu'il a dormi jusqu'à mettre le mot en retard dans la maison. Amen. Parce que Akab, c'est comme ça qu'il commençait. Samson, il a commencé comme ça. Delilah a commencé comme ça aussi, voyou. Ah, il m'en fout, c'est après. Non, je suis fatigué. Non, je suis fatigué après. Ah, ça commence comme ça. Les murmures, les enfants qui murmurent, c'est dangereux. Alléluia. Alléluia. Qui veut être plus que Samson? Qui veut être plus que Samson? Plus fort que Samson? Plus fort que Samson? Tout le monde, non? Tout le monde. Donc, on va vous expliquer les 7 tresses, les 7 vertus. Amen. Les 7 tresses qui font la puissance par rapport aux 7 vertus de la parole de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Qui a une question? Qui a une question? Qui n'a pas compris quelque chose dans ça? Les filles ont bien répondu aujourd'hui. Elles ont compris. Sur les tresses et les vertus. Qui a compris quoi? Ou qui n'a pas compris quoi? Sur les 7 tresses. Comment les 7 tresses de Samson qui sont sur sa tête peut être les 7 vertus qui sont ici dans l'église, dont on parle toujours dans la Bible. Qui a compris ça? Tu as compris quelque chose? Vous me dire, ouais. J'ai compris que Samson, qu'il était petit, avant qu'il naisse, les sept vertus étaient déjà là. Hein? Et puis Dieu a donné la parole, et puis les 7 vertus sont venues sur ses cheveux. Dieu a donné la parole et les 7 vertus sont faites sur ses cheveux. Hey. Ah, tu es un prophète. Hey. Et lui, il m'a de comprendre. Si tu ne le comprends pas, tu n'as pas saisi ce qu'il dit. Mais c'est vrai ce qu'il dit. C'est bon pour son esprit. C'est quand même bon aussi pour un enfant. Il dit Dieu a donné la parole et c'est venu. Qui encore? Les 7 tresses de Samson qui font sa force sont les 7 vertus divines. Comment est-ce que qui comprend ça comment? Qui comprend ça comment? Qui voit ça comment? Le mec qui ne comprend même pas ça. Cheveux et puis vertus. Est-ce que vous avez compris la question même? Hein? Les 7 vertus. Les vertus sont des capacités. Des capacités. Un genre de pouvoir. C'est une force. La foi est une force. Les vertus, la vertu elle-même, c'est une force. Avoir la connaissance. Avoir la connaissance que non. Là, c'est un trou que je quitte là, c'est une force. Avoir la connaissance de la parole de Dieu, ça te permet, ça te garde, c'est une force. Ah non, une force. La tempérance elle-même, c'est une force. Comment se maîtriser, comment se contenir, c'est une force. La patience, c'est une force. C'est une grande force. La piété qu'on fait une force.
C'est quoi la piété? Sur les règles de la sainteté. Il va à l'église, il fait ses prières, il fait tout. Il se met dans le chemin du devoir. C'est une force pour lui. L'ennemi n'a pas trop le temps de venir sur lui comme ça. L'amour fraternel, aimer son frère est une grande force. Vous voyez? Ce sont des forces, des puissances, des forces qui sont là comme ça. Des énergies, ça donne quelque chose de fort en fait. Ça vous rend fort. Nous rend fort. Amen. Amen. Et c'est en croyant, en suivant la parole de Dieu que cela se déverse en nous. Par la grâce de Dieu, comme lui l'a dit, que Dieu a donné déjà. Dieu a déjà parlé, en suivant la parole de Dieu jour après jour, en soupirant, en aimant cela, en aimant la parole de Dieu, en aimant la foi, en aimant l'église, en aimant la prière, en aimant la prédication. Ça vient en nous, parce que Dieu a déjà dit cela, comme lui l'a dit là. C'est très bien. Ça fait une force. Ça fait que quand je vais à Gaza, je reviens. Quand je vais à la Soraya, je reviens. Ça m'équilibre. Une statue. Une statue. Amen. Non? Le poteau est planté avec force. Il ne va pas à gauche, il ne va pas à droite. Et là, son travail. Le chrétien est planté. Bien agencé. Foi, vertu, connaissance, bien agencé en lui. Il devient la même chose comme Samson. Amen. 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 Vous comprenez un peu? On va revoir cela un autre jour. Les 7 vertus-là. Amen. Et les petits délinquants n'ont pas ça. Ils ne veulent pas. Ils n'ont pas. Ils deviennent faibles. Ils sont influencés partout. N'importe comment. Vous comprenez ça? Vous comprenez? Voici la force de Samson aussi à votre portée. Ce que Samson avait là, on a ça aussi à notre portée. Pour faire aussi des exploits comme Samson et plus que Samson. Amen. Quand vous allez grandir, vous allez comprendre qu'on peut faire des exploits plus que Samson. Dans la prière, des murs peuvent se couler. On a vu ça ici, non? Que Paul chantait à un silence comme ça et les murs sont cassés. Samson, il a tiré les murs, il a tiré les poteaux. Mais Paul, lui, il s'est assis et il a chanté seulement. Parce qu'il avait le pouvoir en lui. Vous avez vu? Comme Dieu a déjà dit et qu'il s'est mis sur le chemin du devoir, donc ces vertus sont venues en lui. Et donc, Elohim, tu as bien compris ça. Amen. 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 Alléluia. Je pense qu'on a fini. On a compris l'histoire de Josias et Osias. On a vu Akab. Le pasteur a montré ici son fils Akazia. Ce qu'il a fait ici. Il n'est pas dans le chemin de devoir. Il fait tout ce qu'il veut. Amen. Et vos parents ne sont pas des délinquants. Plutôt des fils de Dieu qui vous envoient à l'église. Donc, ce que vous devez faire, c'est de demeurer dans ce qu'on vous a dit de faire. Amen. Amen. Réalisez vos cours. Tout à l'heure, quand on partit, je vais vérifier ceux qui ont écrit les réponses qu'on a données. Surtout les plus grands. Que Dieu vous bénisse. On va faire le tour de la partie. Vous n'avez plus de Bible. T'as plus de cahier? Noah. Tu as aussi ceux deux. Et ton cahier? Raphaël. Et ton cahier? Shana. Et ton cahier? Ton cahier? Ayez des cahiers. Tu as compris? Ayez des cahiers. Amen. Voyez, tu vas chanter les cantiques pour les offrandes.
Je ne chancelle pas. Page 69 du livre Louange de Pentecôte. Jésus est mon sauveur, je ne chancelle pas. Son amour est faveur, je ne chancelle pas. Juste comme un arbre planté près des eaux. Je ne chancelle, je ne chancelle pas. Je ne chancelle pas, juste comme un arbre planté près des eaux. Je ne chancelle, caché dans le Christ. Je ne chancelle pas, caché dans son amour. Je ne chancelle pas, juste comme un arbre planté près des eaux. Je ne chancelle, je ne chancelle pas. Je ne chancelle pas, juste comme un arbre planté près des eaux. Je ne chancelle, pas. Je ne chancelle pas, juste comme un arbre planté près des eaux. Je ne chancelle pas. Amen. Asseyez-vous. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc, comprenez que nous pouvons être plus que Samson. Vous avez compris, non? Samson, il tuait les gens seulement. Il ne guérissait pas les malades. Mais on a vu Pierre, Paul, Jean, Jacques guérir des malades, ressusciter des morts. Pourquoi? Samson tuait des lions, tuait beaucoup d'hommes, cassait des maisons, soulève des trucs énormes. Parce qu'il avait son pouvoir comme ses cheveux, ses tresses. Mais nous, on fait plus que Samson. Amen. 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 Guérir les malades, prier pour les malades, pour ceux qui guérissent, tout et tout. On peut le faire. Amen. On va partir, mais on va prier pour le frère Jonas. Jonas, il est tombé, son bras est cassé. Donc maman Marie m'a dit de prier pour lui. Qui veut prier pour lui? Qui croit que s'il lui prie, Jonas sera guéri? Qui a la foi? Plus que Samson. Qui a la foi? Qui a la vertu? Donc on va prier ensemble. Amen. Vous allez bien prier pour les enfants. Tout le monde prie. Donne la prière. Amen. Nous allons prier pour notre frère Jonas. Que le Seigneur Dieu le guérisse. Prions le Seigneur. Éternel mon Dieu, je te recommande encore notre frère Jonas, encore Seigneur mon Dieu. Guéris-le encore Seigneur mon Dieu. Fais que son bras puisse se rétablir encore Seigneur mon Dieu. Nous croyons encore que tu le guériras encore Seigneur mon Dieu. Oh, tout ce mal encore Seigneur mon Dieu qui ne sont pas encore Seigneur mon Dieu. Soit détruit encore Seigneur mon Dieu. Guéris-le encore Seigneur mon Dieu. Sois avec lui encore Seigneur mon Dieu. Sois avec lui. Bénis-le encore Seigneur mon Dieu. Ta attaque soit voie à l'échec encore Seigneur mon Dieu. Garde-le. Guéris-le dans le nom puissant de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Nous te remettons Jonas en tes mains, Père. Et ensemble, ses frères et nous, ses soeurs et nous, nous élevons la voix, Père éternel, afin que tu accomplisses la guérison aussi vite pour qu'il reprenne les études et qu'il ne soit pas en retard, Père. Nous le croyons, les enfants le croient. Tu as dit que de la bouche des enfants, tu
Tu tires la force pour faire taire le vindicatif. Tu fais taire l'ennemi. Et ils ont prié, on a prié ensemble, Seigneur. Nous voulons que tu accomplisses cela au nom de Jésus-Christ. Amen. Père, nous te recommandons encore ces enfants et les offrandes qu'ils ont apportées. Je te prie de bénir la bourse, la source, et bénir encore ces enfants qui ont envoyé cela, qui ont déposé d'un cœur ouvert. Bénis leur père et les mères, bénis, multiplie encore, Père éternel, l'origine de ce fonds et permet que cela serve, Père éternel, à la gloire de ton nom dans les œuvres pour lesquelles elles sont destinées ici. Sois béni, sois adoré. Je te recommande encore, Père éternel, ces enfants, quant à la semaine, leurs études, leur chemin en voiture comme à pied. Garde-les, protège-les. Fais en sorte qu'ils comprennent que non, nous sommes enfants, mais nous pouvons avoir le pouvoir que Dieu donne. Comme Élie l'a dit. C'est Dieu qui a dit, donc ça vient vers nous. C'est un puissant enseignement. Nous devons comprendre cela. D'abord, prendre, accepter, puis aimer cela et désirer cela. Bénis-le encore. Qu'il passe une très bonne semaine au nom de Jésus-Christ. Prier. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. On prend son sac. On prend le Jack. Viens faire l'appel. On va sortir sur l'appel du Jack. Salomé. Eliou. Prunel. Soraya. Saint-Ish. Divine. Leslie. Oti. Oti. Eze. Noah. Grâce. Audrey. Moïse. Raphaël. Ethan. Netim. Isaac. Eunice. Grâce. Uriel. Oh, Divine. Ketura. Marie Shalom. Shana. Eunice. Leblanc. Bintou. Emmanuel. Eleta. Princesse. C'est bien.